Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à ce deuxième webinaire SecuFin 5 de la soirée. Nous parlons cette fois-ci du projet Bit1. Nous allons aborder le projet Blockchain et Sport et spécialement, nous allons vous parler de la toute nouvelle donne du tout nouveau sous-projet, on pourrait dire, de Blockchain Sport qui sont les tokens RTKey. On va vous expliquer c'est quoi tout à l'heure, mais c'est une opportunité assez intéressante qui va vous permettre de prendre des actions, de prendre part à l'aspect digitalisation de médias, de films et d'audio, d'accord? Ça va être assez intéressant pour ceux qui vont suivre. Et nous allons terminer par un projet surprise que nous avons décidé d'annoncer prudemment parce que nous voyons le grand potentiel du projet et certaines personnes ont estimé que ça valait la peine d'être déjà publié avec les informations que nous avons pu recueillir jusqu'ici. Mais nous voulons simplement lancer une phase pilote pour ceux qui sont intéressés à essayer avec nous. Nous allons faire le suivi et puis voilà, d'ici quelques mois, on fera le point et puis si c'est bon, on va continuer la promotion. Si nous voyons des signaux qui nous alertent, on va éventuellement réduire la vitesse. Mais on s'est dit, jusqu'ici, on a de bonnes raisons d'en parler et on a décidé donc d'en parler à notre communauté et à tous ceux qui ont envie d'essayer. Vous pourrez le faire tout à l'heure. Donc voilà l'agenda pour aujourd'hui. Mais comme vous le savez, nous commençons toujours par vous dire quelle est notre motivation. D'accord? À SecuFin 5, nous voulons simplement que tout le monde puisse bénéficier du grand potentiel que le digital nous offre pour se sécuriser financièrement. Notre vision, c'est d'abord la sécurité financière. Et la sécurité financière, c'est, à mon avis, le droit de chaque personne, de toute personne qui respire. C'est un droit d'être financièrement sécurisé. Pourquoi on a besoin d'être financièrement sécurisé? Parce que le monde, là où nous vivons, nous demande de l'argent. D'accord? Euh, L'argent, c'est devenu, en fait, la chose avec laquelle tu te permets certaines choses. C'est tout simplement ça. D'accord? Tu veux une voiture, bon, en réalité, la voiture va peut-être résoudre un problème que tu as, mais tu dois payer pour avoir la voiture. Tu veux une maison pour résoudre ton besoin d'habitation, tu dois payer pour avoir la maison. D'accord? Tout ce que tu veux à manger, il faut payer pour avoir à manger. Donc, en fait, on a besoin de savoir qu'on a assez de ressources pour avoir ce dont on a besoin pour vivre. Et c'est pour cela la sécurité financière, pour moi, ce n'est même pas une question de choix. D'accord? Tout le monde y a droit et devrait travailler à l'avoir. Donc voilà un peu ce qui nous motive à SecuFin 5. Mais bien sûr, vous le savez, et beaucoup d'entre nous le savent, pour celui qui veut se développer financièrement, il doit faire face à beaucoup de défis. Et le premier défi, c'est le défi de l'ignorance. D'accord? L'ignorance, c'est la première chose qui nous maintient pauvres. Et donc, nous voulons partager nos expériences pour aider peut-être une personne, deux personnes à grandir, à être moins ignorants, parce que nous aussi, nous étions ignorants. Nous avons fait nos expériences, nous avons eu un peu de connaissances, nous partageons cette connaissance pour que plus de gens soient moins ignorants financièrement parlant et ainsi de suite. Nous espérons que nous contribuerons à aider l'un ou l'autre qui nous fait confiance, qui nous suit régulièrement ici à être sécurisé financièrement. Et c'est pour cela que nos quatre conseils reviennent chaque fois. S'il vous plaît, prenez-les au sérieux, réfléchissez-y, discutez avec d'autres personnes, ajoutez peut-être vos propres conseils, mais euh, prenons-les au sérieux. Alors, le premier conseil, c'est qu'il faut toujours comprendre les opportunités avant de vous y engager. C'est banal, je le dis encore, mais c'est très important. Et beaucoup de gens sautent cette étape-là. Comprenez le modèle économique. Quand on vous propose un projet, si vous ne pouvez pas expliquer à un enfant comment on fait l'argent dans le projet, vous n'avez pas compris. D'accord? Je dis expliquer à un enfant pourquoi. Parce qu'il faut pas expliquer avec des termes techniques compliqués. Ça doit être quelque chose de très simple. D'accord? Cherchez un enfant de 10 ans, 12 ans, 15 ans qui peut comprendre les choses. Essayez de lui expliquer le projet. Et si vous arrivez à
montrer le projet clairement à l'enfant, là, vous-même, vous avez compris. Mais si vous-même ne pouvez pas expliquer ça, donc, vous n'avez pas encore compris. D'accord? Et quand je dis comprendre, il ne faut pas comprendre tous les détails, qui est le CEO, quand est-ce que le projet est né, qui est... Ça, c'est bien, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est le modèle économique. Comment on fait l'argent dans le projet? Je mets l'argent, qu'est-ce qui multiplie l'argent? Comment l'argent est multiplié? Et qu'est-ce qui sort à la fin de la multiplication? C'est tout. Si vous avez compris ça, vous êtes déjà bien parti. Deuxième conseil, euh, comprenez que le risque est un facteur indispensable dans la croissance financière. Vous ne pouvez pas grandir financièrement sans prendre de risques. Ce n'est pas possible. D'accord? Les risques ne sont pas pareils, mais il y a toujours un risque. Il y en a toujours. Donc, enlevez dans votre tête cette hyper-sécurité-là si vous voulez grandir financièrement. Il n'y en a pas. Maintenant, selon votre tolérance du risque, et c'est ça que beaucoup comprennent mal. Quand quelqu'un dit je veux un projet qui n'est pas risqué, en réalité, la personne est en train de dire j'ai une tolérance de risque très faible ou très basse, et donc je veux un projet qui est au même niveau de tolérance de risque. Sinon, il y a toujours des risques dans les projets, mais ils sont simplement différents. Donc, si vous n'aimez pas prendre des risques, donc vous avez une tolérance de risque qui n'est pas élevée, naturellement, vous cherchez des projets où le risque n'est pas élevé. Et c'est normal, il n'y a pas de problème pour cela. D'accord? Le problème, c'est si vous n'aimez pas le risque et que quelqu'un vous amène dans un projet qui est très risqué, vous allez être paniqué chaque fois. Vous allez être mécontent, vous allez être triste, vous allez souffrir émotionnellement. Et au pire des cas, vous allez aussi perdre. Et là, vous allez doublement souffrir. D'accord? Donc, comprenez que le risque est toujours là. C'est à vous de choisir. Est-ce que votre niveau, votre tolérance de risque, votre profil de risque correspond au projet ou pas? Si ça ne correspond pas, laissez passer le projet. Si ça correspond, allez-y si vous avez les ressources. Et avec ça, je viens au troisième conseil, les ressources. Il faut toujours des ressources. Vous ne pouvez pas multiplier sans ressources. Vous pouvez commencer sans ressources. D'accord? Pour commencer une entreprise, on a besoin d'une bonne idée. Mais à un moment donné, pour multiplier, il faut des ressources. Si vous voulez investir au début, vous avez besoin juste d'une idée. Et l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est le premier point que j'ai dit, c'est comprendre une bonne opportunité. Ça, c'est l'idée. Maintenant, si vous voulez tirer bénéfice de l'opportunité, en général, il faut investir. Et investir, c'est quoi? Il faut mettre de l'argent, il faut mettre un certain capital. Quel argent on met dedans? Idéalement, vous mettez ce qu'on appelle un capital risque. Ça veut dire que c'est de l'argent que vous avez mis de côté et que vous avez choisi de mettre en risque. Pourquoi? Parce que je l'ai dit dans le deuxième conseil, il n'y a pas de croissance financière sans risque. Il n'y en a pas. Donc, pour grandir financièrement, il faut choisir forcément d'entrer dans un risque. Et comme je l'ai dit dans le deuxième point, vous choisissez le risque que vous voulez, mais il faut toujours entrer dans un risque. Et ce n'est pas vous qui entrez physiquement, c'est votre argent que vous mettez dans le risque. Et il faut avoir donc de l'argent que vous mettez en risque. Et c'est ça ce qu'on appelle un capital risque. Maintenant, celui qui n'a pas le capital risque aujourd'hui, il doit commencer à l'avoir. Donc, si vous travaillez, mettez une partie de votre salaire pour pouvoir investir. Donc, vous créez un capital risque. D'accord? Si vous avez déjà des économies, vous voyez quelle partie de vos économies vous pouvez mettre comme capital risque. Ne mettez pas non plus toutes vos économies. D'accord? Donc voilà, il faut toujours mettre un minimum. Et ce minimum dépend de vous, ça dépend de votre profil de risque, ça dépend de votre situation financière et ça dépend de votre vision, de votre ambition. Il y a toujours de bonnes histoires qu'on entend où des gens ont mis tout leur argent et ça marchait. Bien, c'est bien, bravo, mais ne faites pas, ce n'est pas la bonne manière. Et ça, c'est des belles histoires qu'on entend, mais ce n'est pas la règle. D'accord? La règle, c'est qu'il y a beaucoup de business qui ne vont pas marcher ou bien qui ne vont pas marcher tout de suite. Et si vous mettez tout votre argent dedans et que ça ne marche pas tout de suite et que vous devez attendre longtemps, ça va vous stresser encore. Et peut-être que vous irez dans des difficultés financières en attendant que ça marche. Et malheureusement, beaucoup même vont abandonner avant que ça marche. Plus tard, ça va marcher, mais eux, ils auront déjà abandonné. Finalement, ils ont doublement perdu. D'accord? Ils sont stressés et finalement, ils ont quitté le bateau avant que ça marche. Ils n'ont rien gagné encore. Donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment être sage dans l'investissement. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les projets, mais si vous faites, soyez prudent. Et dernièrement, il faut
naturellement une bonne dose de patience. Il faut une bonne dose de patience. Pourquoi? Parce que ça peut aller vite. Tout le monde rêve que ça va vite, mais la vérité, c'est que ça ne va pas toujours vite comme on veut. D'accord? Il y a des projets qui vont plus vite que d'autres. Par exemple, le projet Bit1, c'est la suite d'un premier projet qui, depuis près de 3 ans, n'a pas beaucoup bougé. Mais maintenant, avec Bit1, le projet est en train de bouger. D'accord? Le deuxième projet Blockchain Sport, depuis 2 ans, que le projet n'a pas pu mobiliser tous les financements, mais la bonne nouvelle, c'est que au jour d'aujourd'hui, ils ont pu boucler le financement du projet. Donc, c'est maintenant, après 2 ans et presque 2 ans et demi, qu'ils ont pu avoir tout l'argent dont ils ont besoin pour avancer. Donc, c'est-à-dire que les premiers investisseurs comme nous autres, depuis 2 ans et demi, on attend. D'accord? Et ça peut être frustrant. D'accord? Donc, une bonne dose de patience est toujours requise. Et le troisième projet pilote dont on va vous parler, le CEO explique qu'ils ont commencé en 2018, mais ils ont eu une grande difficulté en 2022 qui les a amenés à recommencer tout le business. D'accord? Ils ont travaillé pendant près de 2 ans pour tout recommencer. D'accord? Donc, encore une fois, tout le monde rêve que ça va vite, mais ça ne va pas toujours vite. Donc, attention, il faut comprendre ces choses. Donc, si vous avez compris ces 4 conseils, je pense que vous êtes bien équipé. Enfin, si vous avez compris et si vous appliquez, je pense que vous êtes bien équipé avec l'essentiel. Maintenant, il y a beaucoup d'autres conseils. Vous pouvez demander à d'autres personnes, vous pouvez, voilà, vous pouvez chercher là où si enfin, vous pouvez même prendre vos propres expériences ou bien vous allez chercher avec d'autres mentors, d'autres coachs, il n'y a pas de souci. Mais comprenez que vous n'avez pas besoin de 100 conseils aussi. En notre expérience, ces 4 conseils, si vous les suivez, c'est largement suffisant pour faire déjà des grands pas et de bons pas. Donc, si vous voulez plus de détails, contactez votre personne de référence, celle qui vous a invité à ce webinaire, par exemple, ou bien vous nous écrivez à info@secufin5@gmail.com et nous nous ferons le plaisir de vous aider autant que nous pouvons. Bien, maintenant que nous avons dit l'essentiel, ça vous étonne, mais je dis l'essentiel parce que c'est très important de comprendre que cet aspect éducation est très essentiel et nous accordons aussi une très grande importance à cet aspect éducation parce que c'est ça qui est la base du succès long terme. Maintenant, parlons du projet Bit1 pour commencer. Si vous êtes là pour la première fois, on va aller très rapidement cette fois-ci parce qu'il y a d'autres éléments qu'on veut couvrir dans le webinaire. Bit1, c'est euh, la suite du projet Daisy. Et Daisy, c'est un projet ambitieux où nous avons, à l'aide d'un financement participatif, nous avons mobilisé de l'argent pour travailler avec cette société qui s'appelle Endotech. Et Endotech est expert dans l'intelligence artificielle appliquée spécialement au trading. Donc, Endotech a travaillé pendant près de 14 ans pour pouvoir développer une intelligence artificielle. Et c'est les 5 dernières années, disons maintenant 7 dernières années, enfin 8 quasiment, euh, que, que nous avons contribué à finaliser le projet. Maintenant, l'intelligence artificielle est finalisée et pour mettre ça à disposition du grand public, on a créé la plateforme Bit1. D'accord? Donc, Bit1, c'est la plateforme où vous pourrez vous connecter, où vous pourrez utiliser l'intelligence artificielle qui a duré plus de 14 ans de développement pour en tirer profit dans le trading. Donc, on parle ici du trading. Mais attention, ce n'est pas vous qui faites le trading, c'est Endotech qui fait le trading et vous, simplement, vous vous collez à Endotech, vous copiez Endotech et vous êtes aussi enfin, vous gagnez aussi les bénéfices d'Endotech. Donc, on va expliquer cela dans les détails tout de suite. Donc, si vous avez compris cela, Daisy, donc, c'est pour toi. Parce qu'il y en a qui ont raté le financement de l'intelligence artificielle. Donc, ils ne pouvaient plus être actionnaires dans le projet. Mais cette fois-ci, même si vous n'êtes pas actionnaire, vous pouvez tirer bénéfice du projet avec le produit IA. Donc, ici, vous voyez un exemple d'intelligence artificielle que Endotech a développé. Chaque intelligence artificielle ici est un expert dans un domaine spécial de la bourse.
OK, d'accord. Il y a des experts pour lire les bougies, par exemple, pour ceux qui s'y connaissent en trading, vous pouvez le comprendre. Il y a les experts spécialement pour le mouvement ascendant du marché. Il y a les experts en résistance et support. Il y a les experts de volatilité. Il y a les experts de nouvelles. Il y a les experts de corrélation. D'accord? Donc, il y a des experts pour presque tous les types de besoins dans le marché. Et grâce à cela, l'intelligence artificielle peut travailler dans le marché crypto en utilisant les deux modèles, soit le spot, soit le futur, en utilisant les leviers ou en n'utilisant pas de levier. Les leviers, c'est juste des multiplicateurs, si vous voulez. D'accord? Il y a le Forex où ils peuvent opérer. Actuellement, sur Bitone, c'est que la crypto, mais le Forex aussi est possible avec l'IA et ils sont en train de travailler pour développer aussi une variante pour les métaux précieux. Alors, le concept ici est le concept de BFO. En anglais, c'est Breakthrough Financial Opportunity, donc une opportunité de percée financière. Et le concept, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure à l'introduction. En fait, le risque, on ne peut pas l'éliminer. Donc, l'intelligence artificielle est entraînée à juste contrôler le risque au maximum. Et après avoir contrôlé le risque, ils cherchent des grandes probabilités de trade et c'est ce qui permet d'avoir des résultats intéressants. D'accord? Donc, l'autre chose, c'est que pour adhérer au projet, il faut passer forcément par une recommandation. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que simplement, Bitone, qui est le partenaire ici avec Andotech, a décidé de créer, de mettre ce modèle en place. Pour ceux qui nous suivent, nous avons expliqué plusieurs fois parce que Bitone est une plateforme et pour ceux qui connaissent ce milieu de crypto et de trading, il y a d'autres plateformes, par exemple, comme Binance. Binance est la plus grande plateforme, d'accord, de trading crypto. Et vous imaginez que Binance a un chiffre d'affaires de plus de 300 milliards de dollars, rien qu'avec les transactions, les frais de transaction dans les trading, les frais de conversion, rien que ça fait plus de 300 milliards de dollars que Binance récolte. Mais Binance ne partage pas cela avec les membres. Et ça, Bitone a décidé de faire autrement. Bitone a décidé de partager plus de 60% de toutes les commissions qui vont récolter avec les membres qui vont les aider à créer leur communauté. D'accord? Donc, c'est pour cela on veut faire ils ont décidé le modèle de recommandation pour qu'il y ait justement un modèle de marketing relationnel derrière qui va les aider à aller vite. Parce que, encore une fois, le marketing de réseau est un instrument légal, est un instrument sérieux. Et pour quelqu'un qui l'applique sérieusement, il peut développer une profession avec ça. Tu peux être un professionnel du marketing des réseaux, de la même manière que quelqu'un va aller étudier pendant 9 ans pour être un médecin. Toi, tu peux étudier sur le terrain et être un professionnel du marketing des réseaux. Tu vis de la même manière que le médecin vit de son métier. D'accord? Donc, ne négligeons pas ça. Je sais que tout le monde ne le veut pas, ne le fait pas, et beaucoup veulent des raccourcis, beaucoup veulent simplement avoir des bonus de parrainage, mais ce n'est pas ça. Le marketing des réseaux, c'est du travail, et c'est du vrai travail. Mais si tu le fais bien, ça peut te rendre très, très riche. Donc, c'est pour cela que Bitcoin a décidé d'aller sur ce chemin-là. D'accord? Comment participer? C'est très simple. Euh, enfin, cette partie est en anglais, mais c'est assez simple à comprendre comment ça fonctionne. Donc, tu as juste besoin de comprendre l'opportunité. Ensuite, tu as besoin d'un lien de parrainage. Et ensuite, tu, tu mets ton capital dans le compte Bitone et tu peux commencer à partir de 10 dollars. D'accord? À partir de 10 dollars, tu peux commencer. Moi, je recommande au minimum 100 dollars. En fonction de ce que tu veux faire, il y a deux ou trois stratégies. Donc, si tu veux faire toutes les deux stratégies, je te recommanderais au moins 200 dollars. Mais théoriquement, à partir de 10 dollars, tu peux commencer. Et tu actives ton copy trading et puis c'est bon, tu n'as plus rien à faire. C'est 100% passif pour toi parce que, comme j'ai dit, tu copies simplement ce que Andotech fait. Aussi simple que ça. Maintenant, pour participer, c'est simple. Tu cliques sur le lien de recommandation que quelqu'un va t'envoyer, que ce soit ton parrain, ta marraine, ou si c'est avec l'équipe SecuFin5 que tu veux rejoindre le projet, tu demandes le lien SecuFin5. Une fois que tu as le lien, tu cliques sur ça, c'est une page comme ça qui va s'ouvrir. D'accord? Dès que la page s'ouvre, tout ce que tu as à faire, c'est choisir
tu choisis un individu. Individu, si tu es individu, tu mets ton prénom et ton nom. D'accord? Tu n'as pas besoin d'utiliser des accents, les majuscules, les tirets. Non, tu écris très simplement. Et les majuscules, s'il vous plaît, seulement en début de mot. Sinon, ça va faire une erreur. D'accord? Donc, mettez un seul prénom, même si vous avez plusieurs prénoms. Ensuite, vous mettez une adresse email qui est valable. Vous créez un mot de passe. Vous devez respecter les règles de création de mots de passe, mais ça va s'afficher en vert. Et si tout est vert, ça veut dire que tout est bon. Vous choisissez votre pays de résidence, vous choisissez un numéro de téléphone valable et fonctionnel, vous acceptez les conditions et puis vous cliquez simplement sur enregistrer maintenant. C'est aussi simple que ça pour vous inscrire. Une fois que vous êtes inscrit, il y a d'autres vidéos qui vous expliquent sur YouTube, on a d'autres vidéos qui vous expliquent comment connecter votre compte à Bitone, ainsi de suite. Mais voilà quelques exemples de stratégies euh, d'Endotech, d'accord? Il y a essentiellement deux stratégies. Comme je disais, il y a l'Ethereum et il y a le Bitcoin. Donc ça, c'est les stratégies pour commencer. Et naturellement, vous voyez que les pourcentages ne sont pas encore élevés, 2%, bien que 2% ou 5%, c'est déjà ce que le système traditionnel vous donne en une année. D'accord? Et là, c'est ce qu'ils ont eu à peu près 46 jours, mais dans les 46 jours-là, il y a une bonne partie où ça ne fonctionnait pas parce qu'ils avaient des difficultés techniques, on l'a expliqué plusieurs fois. Donc, en réalité, c'est un résultat peut-être d'une semaine. D'accord? Donc, 5% en une semaine, mon vieux, pour celui qui connaît le milieu de l'investissement, c'est déjà très, très, très bien. Mais comprenez bien que si vous allez sur Bitone, toutes les stratégies ne sont pas d'Endotech. Donc, nous vous recommandons essentiellement ces stratégies-là, Ethereum et Bitcoin. D'accord? C'est très important. Peu importe si vous faites Alpha 1, Alpha 3, Alpha 2, peu importe, la stratégie, en fait, c'est Ethereum Alpha ou BTC Alpha. Maintenant, 1, 2, 3, c'est les groupes de 500 parce qu'ils peuvent prendre que des groupes de 500 personnes. D'accord? Et quand un groupe est plein, ils sont obligés de créer un deuxième groupe. Donc, c'est pour cela qu'ils appellent Alpha 1, Alpha 2, Alpha 3, ainsi de suite. Mais la difficulté, justement, qu'ils avaient, c'est que il y a un compte central de trading et ce compte central maintenant envoie les mêmes positions de trading dans tous les autres comptes qui copient. Et la difficulté technique, c'est que il y avait un problème à multiplier justement les positions de trading vers les autres comptes. Et ça fait que certains comptes ne recevaient pas les trades et donc les rentabilités, les rendements qui s'affichaient sur le Bitcoin n'étaient pas corrects. Donc, c'est pour cela, je l'ai dit la semaine passée, ça a été corrigé il y a 2 semaines que ça a été corrigé, la difficulté technique, mais il faut toujours de la patience pour voir des résultats assez fiables. Je ne vous ai pas parlé des résultats qu'il peut faire parce qu'il y a plusieurs vidéos où on en a parlé et comme on a d'autres sujets, je ne suis pas rentré dans ces détails, mais je suis très confiant sur la performance de cette intelligence artificielle parce que depuis 5 ans, je suis le projet particulièrement et j'ai été témoin de performances extraordinaires. D'accord? Nous avons eu des performances souvent de 40% le mois. 40% de retour sur investissement le mois. D'accord? Donc, tout cela, avec tout ce que nous avons vu passer, personnellement, je suis très, très tranquille, même si pour l'instant, les performances semblent très, très minimes. Et voilà, les nouvelles personnes qui viennent, quand on les présente, souvent, ils disent, ah, c'est pas beaucoup. Je connais d'autres business qui font plus. Il n'y a aucun problème. Si vous avez une meilleure opportunité, allez-y. Mais je peux simplement vous dire que cette opportunité, je l'ai vue grandir dès le départ et personnellement, je suis convaincu de son potentiel. Mais naturellement, chacun décide selon ses convictions. Donc, voilà, c'est l'essentiel pour Bit One. Et ce que je voulais vous dire d'important, c'est que si vous entrez dans votre compte Bit One maintenant, vous allez voir que vous n'avez peut-être pas eu de trade, surtout sur l'Ethereum. Je pense que c'est avec l'Ethereum que j'ai observé, depuis peut-être 3 à 4 jours. Il n'y a pas eu de nouvelles positions. L'explication, c'est que vous allez certainement voir qu'il y a un trade qui est ouvert. Et pour l'instant, dans la première phase test ou dans la première phase d'ajustement,
ils font ce qu'on appelle du swing trading. Le swing trading, c'est quoi? Ils ouvrent une position et tant que cette position n'est pas fermée, ils n'ouvrent pas une deuxième. Et donc, ils ont une position actuellement qui dure déjà plusieurs jours et parce que cette position n'est pas fermée, ils n'ont pas ouvert de nouvelles positions sur l'Ethereum, par exemple. Sur le Bitcoin, je n'ai pas regardé, mais sur l'Ethereum, c'était le cas parce que j'avais cela dans un de mes comptes. Et j'ai dit, mais attends, depuis 2, 3 jours, ils n'ont pas ouvert. Et quand je me suis renseigné au niveau du support, ils m'ont fait comprendre que non, c'est à cause de la stratégie du swing. Et le swing, c'est que, voilà, tant que ça, ce n'est pas fermé, ils n'ouvriront pas une autre sur l'Ethereum. Donc, encore une fois, soyons patients, donnons du temps à Endotech, donnons du temps à la plateforme de prouver ce qu'elle peut faire. Et je suis sûr que d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, on parlera tout un autre langage. Et encore une fois, ici, la patience paye toujours plus. OK? Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur Bitone. Nous allons maintenant passer à blockchain et sport et nous allons surtout voir la toute nouvelle opportunité qui se dessine avec blockchain et sport. Donnez-moi juste 2 minutes pour changer d'écran et nous continuons tout à l'heure. Donc, nous voulons ici vous donner des informations toutes nouvelles sur la suite ou les opportunités qui se dessinent au niveau de blockchain et sport. Mais attention, pour vous qui êtes là pour la première fois, comprenez que Blockchain Sport, c'est en réalité le deuxième projet de la communauté Limitless à laquelle CQFin5 aussi adhère. Et c'est le deuxième projet que nous avons à côté. Après Daisy, c'est le deuxième projet que nous avons soutenu. Mais attention, ce projet est extraordinaire dans son potentiel, mais il est aussi très, très, très challengé parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Ils ont surmonté beaucoup, mais ils ont encore pas mal à surmonter. Et l'une des plus grandes difficultés à surmonter, c'était pouvoir boucler le financement du projet. Parce que justement, le premier projet Daisy a pris du retard. Donc, la communauté Limitless n'a malheureusement pas pu lever tous les capitaux nécessaires pour que Blockchain et Sport puissent rapidement avancer et produire ce qu'ils avaient prévu de produire, notamment finaliser la blockchain pour que justement toutes les activités de sport qui vont passer par la blockchain puissent avoir leur sens d'être. Donc, ils ont pu lever finalement, après un peu plus de 2 ans d'attente, ils ont pu finalement mobiliser une dernière partie de plus de 80 millions de dollars pour donc boucler le budget. Donc, officiellement, il a été annoncé au webinaire dernier que que le budget est bouclé et que donc Blockchain Sport a toutes les ressources nécessaires pour produire des résultats. Et les résultats commencent déjà à se pointer du bout du nez. On a vu un peu comment l'Atlas, le token Atlas a percé. Et là, nous sommes sur Boostify. Et en rappel, Boostify, c'est la plateforme de marketing de blockchain sport. OK? Donc, sur Boostify, tout le monde peut y aller. Mais attention, si vous êtes dans la communauté Limitless déjà, donc si vous êtes un des membres fondateurs dans Blockchain Sport, vous n'allez pas directement sur Boostify, vous allez sur votre compte Limitless parce que la communauté Limitless, c'est la première communauté à avoir soutenu le projet Blockchain Sport. D'accord? Et comme on avait fermé l'opportunité, la nouvelle communauté qui est venue, par exemple, c'est une nouvelle communauté qui nous a aidé à mobiliser les 80 millions restants. Donc, eux, comme l'opportunité initiale était déjà fermée, ils ne pouvaient plus être membres fondateurs. On a utilisé Boostify comme une plateforme pour eux, pour qu'eux aussi puissent avoir certains avantages, parce que finalement, eux aussi, ils viennent aider le projet. Mais en même temps, Boostify ouvre la porte à toute autre personne qui est venue après la phase initiale. Donc, la phase initiale reste réservée comme le privilège de la communauté Limitless. OK? Donc, c'est pour cela, quand je suis sur Boostify ici, vous voyez que le compte n'est pas forcément connecté. Quand je vais cliquer, vous voyez que le compte n'est pas connecté, mais les mêmes produits sont là. Donc, on a la blockchain Atlas. Si je clique ici sur Boostify, tout ce qui concerne l'Atlas, je peux le trouver ici. D'accord? Donc, vous voyez la promotion de token qui avait été annoncée, d'accord, est en fait finie. Ils ont fait une prolongation
Mais cette prolongation, justement, vous pouvez l'avoir sur le compte blockchain et sport, enfin sur le compte Limitless, parce que c'est une prolongation spécialement pour la communauté Limitless. Sur Boostify, la promo d'Atlas est finie. D'accord? Donc ça, c'est la première nouvelle aussi, ou la deuxième. La première nouvelle, c'était que le budget est bouclé. La deuxième nouvelle, c'est que vous pouvez encore avoir des tokens Atlas, d'accord, à un prix spécial si vous êtes dans la communauté Limitless. Et là, vous allez dans votre compte TronLink Pro et vous allez sur jiggle.iamlimitless.io ou bien sur iamlimitless.io. Bien, mais ici, je voulais déjà vous montrer que à partir de Boostify, il y a aussi des infos sur Blockchain Spot et vous avez donc, par exemple, le prix du token qui est actuellement autour de 241. Ça va plonger jusqu'à 180 à un moment donné et là, nous sommes revenus sur 241. Donc, vous voyez quel est le potentiel du token Atlas. Maintenant, la bonne nouvelle que j'ai, c'est que pour ceux qui ne sont pas dans la communauté Limitless et qui sont intéressés par avoir des tokens Atlas, nous avons, nous avons une opportunité pour vous de le faire au niveau de la communauté SecuFin5. Vous pouvez nous écrire inbox et vous allons vous contacter si cela est le cas. Donc voilà, là on a le projet, on explique le pourquoi du projet, on explique la procédure du projet, on explique la tokenomique, donc comment on répartit les tokens, d'accord, les 3 milliards sont là, il y a déjà une partie qui a été brûlée, d'accord, pour réduire, il y a la feuille de route qui est là, donc vous voyez que certaines informations déjà, vous pouvez les avoir ici, d'accord, par exemple, on est au deuxième trimestre 2026, donc ils sont normalement sur cette phase du projet. Bien, je repars sur Boostify et on va sur le deuxième projet qui est corollaire à Blockchain et Sport et c'est le projet Jiggle qui est le projet de musique avec intelligence artificielle dont on en a parlé ici aussi et qui est aussi très pertinent. Encore ici, la promo Jiggle est terminée sur Boostify, mais pour les membres Limitless, vous pouvez aller à partir de votre compte Limitless et vous avez encore 2 ou 3 jours doivent rester encore pour la promo. Donc, voilà, ici c'est la même chose, token, et puis vous avez comment acheter et la feuille de route aussi est là, d'accord? Donc, je vais fermer le son ici. Donc, vous avez encore la feuille de route qui est là pour savoir à peu près quelle est l'évolution du projet. Et beaucoup de gens posent des questions. Ici, vous pouvez venir suivre les détails et puis avoir les infos dont vous avez besoin. On parle du token et puis c'est tout ça, c'est des informations dont vous pouvez bénéficier. Maintenant, on vient à la toute nouvelle euh, promotion, c'est la promotion Arteki. C'est quoi Arteki? On va vous l'expliquer tout à l'heure. Donc, je clique ici pour l'ouvrir. Donc, Arteki, c'est un sous-projet de Blockchain Sport qui est essentiellement dédié au film. D'accord? Donc, à la production audiovisuelle. Jiggle, c'est seulement la musique. Il y aura l'aspect audiovisuel dans la musique, mais ça va être les clips de musique, ainsi de suite. Mais Arteki, ça va être les vrais les films, ça va être les dessins animés, ça va être les films 3D. Et vous voyez quelques exemples déjà qui sont là. Et pourquoi ils font ça? Parce que ça fait partie du grand projet, je clique là, ça fait partie du grand projet de Atom Group. Et Atom Group, c'est la société Blockchain Sport, c'est la représentation de Blockchain Sport aux États-Unis. D'accord? Donc, à partir des États-Unis, ils vont aller un peu partout, en Amérique latine et puis ainsi de suite. D'accord? Donc, Atom Group, c'est ça. Et on vous avait annoncé avant que vous allez avoir la possibilité, avec ceux qui ont des tokens, de pouvoir prendre des parts d'action dans cette société Atom Group-là. OK? Maintenant, dans le cadre de cette société Atom Group, ils ont signé des contrats avec des personnes de grande renommée dans le monde du film. D'accord? Il y en a qui sont même à Hollywood, il y en a qui ont des connexions avec des grandes maisons de films et de ciné. Et c'est pour cela Arteki a été lancé. Donc, Arteki va vous permettre d'avoir des parts d'action dans dans ce sous-projet-là, comme des actionnaires sous-projet, et sur les revenus qu'ils vont faire sur les films qu'ils vont produire, vous allez avoir des dividendes. Donc, ça reste encore à la base un concept d'actionnariat,
Et les revenus vont produire donc, les revenus, oui, les bénéfices vont venir donc de ce qu'ils vont faire comme bénéfice sur les productions de films qu'ils vont faire. Donc là, ils ont donné, par exemple, ça c'est un exemple de film. Si je clique ici, ça vous donne déjà quelques détails. Vous voyez que ils ont déjà mobilisé plus de 500 000 dollars, d'accord? Et le token, c'est le TPC, d'accord? Et ça s'appelle ici Property Certificate, d'accord? Toon, donc c'est comme cartoon, d'accord? Cartoon, c'est dessin animé en anglais. Donc, c'est un peu à partir de ça. Donc, le TPC, si vous voulez, c'est si vous voulez le token de Arteki spécialement. Et ça, c'est une opportunité spécialement dans le film et dans l'audiovisuel, comme vous pouvez le voir déjà. Ils vont produire avec l'intelligence artificielle des films 3D, des films de très haute qualité et ils espèrent donc pouvoir avoir beaucoup, une très grande audience. Regardez par exemple les calculs qu'ils ont fait. Ça, c'est par exemple un exemple de film. Je vous mets ça juste pour que vous écoutez une partie. There is one story that no one tells. C'est en anglais. Long ago, one boy found himself in this forest at night. Tout ça, c'est alone. généré par l'intelligence What artificielle. happened there? Donc, No c'est des one dessins animés knows. 3 dimensions. Since then, every single year, on the exact same day, something strange happens in the forest. Ok, allez, c'est juste un exemple. Donc, tout ça, c'est pour dire que ils vont créer des films, ils vont permettre aux gens de pouvoir vraiment visualiser à partir de l'intelligence artificielle des films de très haute résolution. Maintenant, regardez pourquoi l'opportunité peut être intéressante. D'accord? Alors, ils disent que en 2025, l'industrie du film a mobilisé plus de 408 milliards de dollars. D'accord? Et si vous prenez des films, par exemple, comme Toy Story, Toy Story, c'est des classiques. Rien que ces films ont pu mobiliser près de plus de 3 milliards de dollars. D'accord? Donc, tout ça, c'est pour un peu, par exemple, le Roi Lion, le film, par exemple, Le Roi Lion, le dessin animé Le Roi Lion. Ils ont pu avoir près de 2 milliards, 1,6 milliard de dollars que ce film a généré. Ou bien Ice Age, d'accord? Pour ceux qui, les enfants, il y en a qui connaissent ces films-là. D'accord? Plus de 3 milliards de dollars. Donc, eux, leur vision, c'est entrer dans cet univers-là, créer des films qui vont ressembler à ces films. Par exemple, Le Roi Lion, c'est vraiment un dessin animé 3 dimensions, mais qui a beaucoup intéressé la nouvelle génération. Donc, c'est le potentiel du marché qu'ils expliquent ici. Donc, comment participer à ça? C'est en prenant donc les packs comme d'habitude, on peut le dire, d'accord? Tout ça, il faut comprendre que c'est derrière l'actionnariat, et l'actionnariat, c'est l'investissement. Donc, à vous de voir, est-ce que le projet vous intéresse? Est-ce que ça semble être quelque chose de pertinent pour vous? Et est-ce que vous avez les ressources pour y adhérer? Si oui, pourquoi pas essayer? D'accord? Donc, le minimum ici, c'est 1000 dollars pour avoir le pack et ça vous donne 100 TPC. D'accord? Et ça vous permet d'avoir des droits. Donc, vous avez de l'actionnariat, j'allais dire, et vous avez un certificat digital. Au fur et à mesure qu'on va avancer, il y aura certainement de plus en plus de détails sur les avantages que cela va apporter, mais voilà un peu, vous aurez des tokens, vous allez avoir des tokens Teki. Si vous cliquez ici sur comment acheter un token Teki, là, vous choisissez essentiellement votre pack. Choisissez votre pack, supposons le plus petit, c'est 500 dollars. Si vous prenez le minimum, c'est 500 dollars. Et 500 dollars vont vous donner donc 7000 dollars Teki. Et les 7000 dollars Teki, c'est comme si vous avez acheté un dollar Teki donc à 7 centimes. D'accord? Donc, à vous de voir, est-ce que ça vous intéresse, ça ne vous intéresse pas. Mais attention, dépêchez-vous. Il y a 20 000 packs et il y a déjà 19 398 packs qui ont été pris. Les packs de 500. D'accord? Donc, après, il y a les packs de 8000 et il y a 7 437 qui ont été pris, pardon, les packs de 1000, pardon. Et sur les 8000 packs, il y a 7000 et quelques qui ont été pris.
D'accord? Donc, vous voyez que, bon, en fonction du nombre de packs, il y a pas beaucoup qui restent. Donc, à vous de voir mais naturellement, plus les packs deviennent grands, plus oh, par exemple, ça, tout est pris, apparemment. Euh, mais bon, il faut que je lise ça dans les détails parce que ça me semble ça me semble pas forcément être le nombre de packs pris, mais il faut que peut-être je regarde ça dans les détails. Mais je pense que d'une façon générale, le message, c'est que pour ceux qui veulent, il faut vous décider le plus tôt possible. OK? Maintenant, comment faire pour acheter? C'est très simple. Vous pouvez acheter à partir de votre compte Tron League Pro. Si vous voulez, vous faites ici login. Si vous faites login, vous pouvez vous enregistrer à partir de votre compte Link Pro et vous mettez l'argent sur votre compte Link Pro. C'est exactement comme en réalité sur Boostify. Enfin, sur Boostify. C'est comme sur le token Jiggle. C'est pas du tout compliqué. Euh, et puis voilà. Donc, c'était tout sur le projet Arteki. Une fois de plus, c'est une opportunité. À vous de voir si elle est pertinente à saisir pour vous. Mais pour ceux qui connaissent le jiggle, je pense que l'histoire va un peu se répéter. D'accord? Le jiggle aussi a commencé comme ça. Beaucoup ont négligé ça. Personne n'a pris au sérieux. Et à un moment donné, l'Atlas, par exemple, pardon, le token Atlas, beaucoup n'ont pas pris au sérieux. À un moment donné, il y a la nouvelle communauté qui est venue et ils ont boosté ça à plus de $200. Et je pense que l'histoire va se répéter un peu avec le Jiggle et je pense qu'avec Arteki, une évolution similaire aussi peut arriver. Et à vous de voir si, voilà, si ça vous intéresse. Donc, merci d'avoir suivi cette partie. Nous entamons la troisième et dernière partie du webinaire pour que vous ayez l'agenda au complet comme nous vous l'avons promis. Pour cette Donc, troisième et dernière phase de webinaire, comme je l'ai promis, nous vous apportons une nouvelle opportunité qui est pour nous une opportunité très pertinente que nous engageons consciemment et intentionnellement dans une phase pilote. Donc, si vous voulez participer à l'opportunité, vous avez la possibilité d'y participer à partir de maintenant. Je vais vous expliquer dans les détails pourquoi aussi à SecuFin5, on a décidé de faire la promotion de cette opportunité, en plus de toutes les autres opportunités que nous promouvons. Vous savez que notre vision, c'est la sécurité financière. Et qui dit sécurité financière dit toujours euh, trouver la bonne mesure entre risque et rendement. Et donc, nous sommes à la quête et nous cherchons toujours des projets où nous estimons que le risque et le rendement sont dans de bonnes proportions. Bit1 extraordinaire. Et nous le continuons à le recommander. Nous l'avons fait dès le départ. Nous allons continuer. Blockchain Sport extraordinaire. Il y a des défis parce que le projet a mis du temps pour venir, mais le potentiel est extraordinaire. Pourquoi est-ce que nous engageons encore un autre projet? La réponse est simple. Après avoir analysé ce projet, nous avons vu que ce projet permet un retour sur investissement immédiat. Immédiat. D'accord? Et beaucoup d'entre nous sont dans des situations où ils ont besoin justement de compléter à un projet comme Blockchain Sport où les choses vont venir. Je répète encore, ça va venir. Mais pour l'instant, ce n'est pas là. Et je sais que beaucoup nous ont écrit pour dire, tu as de bons projets, mais nous sommes financièrement limite. Notre capital risque est en train de s'épuiser. Et s'il n'y a pas quelque chose qui nous permet de récupérer ou de reconstruire ce capital, bientôt nous serons à plat financièrement et nous ne pouvons même pas avancer parce que là où nous avons contribué comme Blockchain Sport, ça n'a pas encore pu démarrer comme nous le souhaitons. Donc, voilà ce qui nous a motivés à être ouverts sur ce projet. Et l'autre motivation personnelle à mon niveau, c'est que c'est une personne de confiance qui m'a apporté et je sais que cette personne est une personne de confiance. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé avec cette personne sur d'autres projets et c'est une personne qui donne l'exemple. La personne, c'est un de mes mentors même. La personne travaille et montre qu'est-ce qu'elle fait. D'accord? Et j'ai eu l'occasion de rentrer en contact avec le fondateur et le CEO de ce projet-là. Et ce fondateur, c'est un Allemand euh, qui, qui,
qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Il nous a montré tous les détails. Il nous a montré les comptes originels. Il nous a montré tout ce dont on peut avoir. Il nous a montré les licences. Il nous a donné tout ce qu'on avait. Enfin, il a répondu à toutes nos questions et il nous a donné toutes les preuves qu'on a exigées de lui. Il nous les a fournies. D'accord? Certaines preuves sont déjà disponibles sur Internet, d'autres sont à venir. Et ça, c'est par exemple un dernier élément qui, personnellement, m'a convaincu à regarder le projet et à commencer à en parler. C'est qu'il a, pour la première fois, voilà un projet qui s'engage à garantir le capital aux investisseurs. Donc, ils ont eu une assurance, une maison d'assurance qui garantit le capital que les investisseurs vont engager dans leur plateforme, dans leur projet. Ils garantissent ce capital, mais attention, il faut écouter la fin. Ils ne peuvent pas garantir contre les pertes de l'activité, parce que ça, c'est inhérent à l'activité, mais c'est garanti contre les pertes dues aux tiers. Par exemple, le projet, c'est un projet de trading et il travaille sur la plateforme Binance. Et si jamais Binance, par exemple, a un problème, si jamais Binance faisait faillite, tous les capitaux que eux ils vont engager sur Binance sont assurés. D'accord? Maintenant, s'ils font du trading et que le capital perd de l'argent, ça, ce n'est pas assuré, bien sûr, parce que ça, c'est inhérent à l'activité de trading. D'accord? Donc, il faut bien comprendre. Mais malgré tout, c'est la première fois qu'une entreprise offre une garantie de ce genre à ses investisseurs. Et, c'est extraordinaire ce qu'il nous a montré. J'ai vu, comme j'ai dit, j'ai vu moi le compte original personnellement et sur Binance avec les vérifications, avec tout ce qu'il pouvait donner comme preuve qui montre que ce n'est pas un compte truqué, ce n'est pas un compte falsifié. Et ça, c'était extraordinaire. Maintenant, pour que vous compreniez la dimension de ce projet, on va le voir tout à l'heure. Imaginez que en 2024, le fondateur a commencé ce projet avec 2 millions de dollars comme capital. 2 millions de dollars, son argent personnel. Et aujourd'hui, presque 2 ans, jour pour jour, il a commencé le 19 avril 2024. Et 2 ans, jour pour jour, donc nous, on a eu l'appel Zoom autour du, je pense que c'était en début avril, c'était pas jour pour jour exactement, mais disons en avril aussi. Il était à 200 millions de dollars. 200 millions de dollars. D'accord? Et dans un compte réel qui était vérifiable, comme je dis, les transactions blockchain étaient vérifiables, tout était vérifiable. Donc voilà pourquoi nous avons décidé d'en parler à notre communauté. Mais encore une fois, comme tous les projets, vous décidez de vous engager selon vos convictions, selon votre profil de risque, selon vos ressources personnelles. Ceci étant dit, j'ai pris un temps un peu plus long pour développer ça parce que c'est la première fois qu'on va en parler. Il y aura d'autres présentations plus détaillées du projet. Le projet, donc, c'est Solar Tensor et leur plateforme de trading IA, c'est Polar One. Pour la première fois, on va aller, on va survoler le projet et, comme j'ai dit, il y aura des détails. Naturellement, l'avertissement général, c'est comprendre que les marchés crypto sont volatiles, il y a des risques, on ne peut pas garantir de profit et les risques sont liés à beaucoup de facteurs. Ça peut être des risques réglementaires, ça peut aussi être des risques technologiques ou de liquidité. D'accord? Donc, en utilisant, en adhérant au projet, vous vous assurez, vous garantissez que vous avez compris que vous pouvez perdre tout votre capital ou bien vous pouvez perdre une partie de vos capitales parce que c'est lié au risque inhérent du trading, d'accord? Et vous assumez la responsabilité pleine de votre engagement. Et si jamais vous n'êtes pas sûr, vous êtes libre naturellement de demander le conseil à une autre personne, quelqu'un d'indépendant, bien sûr, d'accord? Donc, et là, c'est ce qu'on vous dit chaque fois, d'accord?
engagez-vous en toute responsabilité. On peut gagner beaucoup, mais on peut perdre et au pire des cas, on peut tout perdre. D'accord? C'est la réalité du métier. Il faut l'accepter ou ne pas l'accepter. À vous de voir. On va pas aller dans ces détails-là pour aujourd'hui, mais ça, c'est les références officielles qui montrent que la société est officiellement, le siège du trading, c'est au Panama. Ensuite, ils sont en Europe, ils ont un siège en Pologne, en Europe, ils ont des licences de travailler en Europe, en Amérique latine, aux États-Unis, d'accord, en Hong Kong, en Chine. Donc, tout ça, c'est avec leur numéro d'enregistrement fiscal, ainsi de suite. OK? Donc, regardez l'objectif ici. Notre vision est de devenir le plus grand fournisseur de stratégies algorithmiques dans le domaine de la crypto-monnaie d'ici 2027. Et on est en 2026. Donc, ils avaient une vision pour 2027 et ça veut dire qu'on s'approche vers l'accomplissement de la vision. C'est pour cela qu'ils ont décidé d'augmenter encore leur visibilité pour que d'ici 2027, leur objectif soit atteint. Et ils ont commencé en 2018. D'accord? Bien. Qui est derrière ça? C'est M. Bick. M. Bick, c'est un Allemand d'origine et il a créé la société avec ses propres fonds. C'est le seul, c'est le propriétaire, comme on aime dire, c'est le président, directeur général, fondateur. OK? Et il a d'autres équipes avec lui, d'autres personnes aussi avec lui. Comme je dis, tout ça, c'est des détails technologiques qu'on va venir. Ils utilisent l'intelligence artificielle, ils travaillent avec les algorithmes sophistiqués et ils travaillent avec essentiellement leur système qui s'appelle Polar One, qui est donc l'algorithme principal qu'ils utilisent pour faire le trading. Donc, tout ça, on va donner des détails là-dessus. Mais ce qui a amené, par exemple, M. Bick à justement être initiateur de l'aspect assurance, c'est que ils ont commencé effectivement à avec la grande plateforme FTX. Pour ceux qui connaissent l'histoire, FTX, c'était le numéro 3, je pense, numéro 3 ou numéro 4. C'était la plateforme numéro 3 ou numéro 4. Et malheureusement, en 2022, cette plateforme a fait faillite. Et vous comprenez pourquoi ils ont décidé cette fois-ci d'offrir une garantie sur le capital de leur partenaire. Parce que à l'époque, c'était leur propre capital. C'était son propre capital. Il a tout perdu. C'était son argent. D'accord? Mais maintenant qu'il a décidé d'ouvrir ça à d'autres personnes, il a dit, là, il faut que je garantisse le capital de tous ceux qui vont me faire confiance. D'accord? Donc, c'est à partir de leur expérience ici qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose. OK? Donc, en 2022, ils étaient obligés de tout recommencer à zéro. Donc, ça leur a pris 1 an et demi pour remettre tout en place, se relever financièrement. Et ils ont commencé donc à Binance en 2024. Et les résultats qu'ils ont aujourd'hui, donc, c'est les résultats de 2024 à 2026, comme je l'ai dit, presque 2 ans jour pour jour. Et leur système, c'est un système de trading haute fréquence, c'est ce qu'il faut comprendre. Le terme technologique, c'est haute fréquence. Et ça veut dire quoi, haute fréquence? Ça veut dire qu'ils peuvent faire 15 000, 20 000 trades par jour. En une journée, ils peuvent faire 20 000 trades. Et en fait, le système, quand on comprend, il est simple. Ça veut dire quoi? Eux, ils disent, prenons un exemple banal. Supposons qu'ils fassent 20 000 trades par jour. OK? Et sur chaque trade, ils gagnent simplement 20 centimes. D'accord? Donc 0,20 fois 20 000, d'accord? Ça leur fait 4 000 dollars. S'ils gagnent seulement 20 centimes. Donc, si tous les jours, ils peuvent gagner 4 000 dollars, tous les jours, bien sûr, d'accord? S'ils peuvent gagner 4 000 dollars, parce que gagner 20 centimes, ça veut dire que c'est ce qu'ils font. Ils font du scalping à haute fréquence. Ça veut dire qu'ils rentrent sur le marché et en millisecondes, ils font des trades en millisecondes. Ils ne restent pas longtemps. En quelques millisecondes, ils sont rentrés, ils sont sortis, ils ont fait 20 centimes, 1 dollar, 20 dollars. Mais comme ils font ça plusieurs fois, ça donne des résultats extraordinaires. Au lieu de 20 centimes, supposons qu'ils arrivent à faire 1 dollar par trade, si tu multiplies par 20 000, ça te fait 20 000 dollars par jour qu'ils peuvent faire. Maintenant, pour pouvoir faire ça, il faut avoir des machines sophistiquées parce que c'est quelque chose qui peut être très compliqué à réaliser. C'est pour cela, naturellement, tout le monde ne le fait pas. Mais eux, ils ont trouvé une solution pour le faire.
Donc, voilà leur performance en moyenne depuis 2024 ça c'était jusqu'en novembre 2025. Ils ont des chiffres plus récents. Ils sont autour de 22% le mois. 22% de rendement mensuel. Et ça, c'est extraordinaire. Regardez, il y a des mois ici où ils ont fait presque 40%. D'accord? Mais il y a des mois aussi où ils ont fait du 12%. Les plus mauvais mois étaient de 12%. Et c'est ce que est-ce que vous imaginez cela? Sur presque toute une année, ils n'ont pas fait moins de 10% l'année. Ils n'ont pas fait le mois. D'accord? Moins de 10% dans un mois. Donc, c'est ces choses-là qui nous ont intéressés. On nous a dit, waouh, s'il y a des opportunités qui ont cette performance, il faut qu'on les regarde de près. Et si c'est vraiment fiable, il faut qu'on en parle à notre communauté parce que nous connaissons beaucoup dans notre communauté qui euh, attendent comme nous aussi de saisir des opportunités. Donc, tout ça, c'est les détails, on va les voir plus tard. Aujourd'hui, je voulais juste vous montrer, d'accord, tout ça, c'est depuis quoi? Depuis 2024 jusqu'en 2025, voilà l'évolution de leur business. Regardez, ils ont commencé à 2 millions de dollars, comme je l'ai dit. Et en 2025, quand ils ont fait cette capture d'écran, ils étaient à presque un peu plus de 90 milliards, 2025. Et aujourd'hui, en 2026, j'ai personnellement vu le compte, ils sont à 200 millions. 200 millions. D'accord? Donc, quand quelqu'un a cette performance, tu peux ne pas aimer la personne, mais si tu es intelligent et si tu es un homme d'affaires, tu dois quand même regarder qu'est-ce que la personne fait, comment la personne arrive à faire. D'accord? Et je sais qu'il y en a qui vont peut-être être sceptiques, mais personnellement, de ce que j'ai vu et de ma conviction, je pense que ça vaut la peine. Ça, c'est un détail technique qu'on va détailler plus tard. OK? Maintenant, comment vous participez au projet? Et c'est ça qui est important. Pour participer au projet, il faut ouvrir un compte sur la plateforme Polar Tensor et vous avez besoin d'un lien de recommandation. D'accord? Pour ceux qui veulent participer à notre phase pilote, vous pouvez nous écrire inbox pour avoir le lien de recommandation ou bien dans le descriptif de la vidéo YouTube, en bas du titre, vous allez voir aussi un lien que vous pouvez utiliser si jamais vous nous trouvez sur YouTube. Pour l'instant, le projet n'est pas connu. À ma connaissance, CQFin5 est la première plateforme à faire la publicité du projet dans la francophonie, dans le monde francophone. Donc, nous sommes pionniers et nous espérons que cela va être un avantage dont vous aussi, vous pouvez en bénéficier parce que vous êtes fidèle à la chaîne CQFin5. Vous avez plusieurs possibilités. Le minimum pour pouvoir profiter de leur algorithme, c'est de 100 dollars. Mais attention, si vous avez un capital de 100 dollars, ça veut dire que les performances, vous les partagez 50%, 50%. Donc, le bénéfice est partagé 50%, 50%. À partir de 500 dollars, donc de 100 dollars jusqu'à 499 dollars, c'est 50%, 50%. À partir de 500 dollars, c'est 60%, 40%. Donc 60% pour vous, 40% pour Polar Tensor. À partir de 2000 dollars, c'est 75, 35. D'accord? Donc, vous prenez, pardon, qu'est-ce que je dis? 65, 35. Donc, vous prenez 65% et Polar Tensor prend 35%. À partir de 8 000 dollars, c'est 30%, 70%. À partir de 25 000 dollars, c'est 75%, 25%. Et à partir de 100 000 dollars, c'est 20%, 80%. OK? Donc, voilà un peu. Maintenant, il est important de comprendre les autres détails. Il y a 10% de frais de licence uniques. Et c'est à partir des 10% de frais de licence que tout le système de parrainage est alimenté. D'accord? Donc, ça veut dire que si vous voulez déposer 100 dollars, le minimum c'est 100 dollars, il faut déposer plus que 100 dollars parce que les 10% vont être déduits des 100 dollars. Si vous déposez 100 dollars et qu'on prend 10% de 100 dollars, il reste 90 dollars. OK? Donc, si vous voulez que le minimum soit atteint, il faut déposer autour de 115 dollars. Et là, il vous restera, si on prend 10% de 115, et ça, c'est quelque chose que j'explique pour que les gens comprennent. D'accord? Si vous faites 10% de 115 dollars, d'accord, ça va faire exactement 11,5 dollars. Et si tu retires les 11,5 dollars justement de tes 115 dollars, il va te rester 103,5 dollars. D'accord? Donc, si vous faites les calculs trop justes,
vous n'allez pas atteindre le montant minimum et je parle par expérience. Donc, beaucoup n'ont pas, enfin, beaucoup qui ont essayé aussi m'ont dit que ah, ça, ils n'avaient pas bien compris. D'accord? Donc, mettez toujours légèrement plus, sachant qu'on enlève les 10% dans le montant que vous déposez. Donc, pour savoir le montant que vous devez déposer, d'accord, vous prenez le montant que vous voulez déposer, vous réduisez les 10% et ce qui reste, ça va vous dire ce qui va être effectivement utilisé. Ici, si ça ne vaut pas les 100 dollars, vous ajoutez, vous réajustez pour que après le transfert, il y ait les 100 dollars de minimum. OK? Moi, je recommande à tous ceux qui peuvent et qui veulent essayer d'aller au minimum avec les 500 dollars, d'accord, pour déjà bénéficier d'un plus grand profit, mais aussi pour pouvoir avoir une croissance un peu plus rapide pour pouvoir se faire soi-même une idée. Mais chacun fait naturellement avec ses ressources, il n'y a aucun souci. Donc, 10% de frais de licence au dépôt, et ça, c'est une seule fois, d'accord, ce n'est pas plusieurs fois. Et il faut comprendre que les bénéfices sont partagés tous les vendredis à partir de 23h temps universel. Donc, ils traitent toute la semaine. Pendant toute la semaine, ils traitent, mais ils traitent toujours de 8h à 22h temps universel. 8h temps universel à 22h temps universel. Pourquoi? Parce qu'ils font ce qu'on appelle du trading haute fréquence. Ils surveillent les trading. Ils ne peuvent pas laisser les trading pendant la nuit tout seul. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui surveille les trading parce que c'est de la haute fréquence. Comme je dis, ils font 15 000, 20 000 trading par jour. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut laisser aveuglement. Donc, c'est pour cela qu'ils traitent aussi pendant qu'il y a la volatilité aussi. Parce que la nuit c'est les marchés asiatiques. Il n'y a pas une très grande volatilité souvent. Okay? Donc, voilà. Les bénéfices tous les vendredis à 23 heures. Et vous pouvez retirer vos bénéfices à tout moment. Maintenant, il faut comprendre aussi que si vous voulez faire des retraits, et ça c'est important, si vous voulez faire des retraits avant 12 mois, d'accord, vous allez payer 10% de frais aussi de retrait. D'accord? Et ça, je trouve que c'est un peu dur, mais bon, c'est leur règle. Donc, vous pouvez retirer à tout moment, mais si vous retirez avant une année, vous allez payer 10% de frais de retrait. Donc, faites le calcul bien pour vous. Vous payez 10% pour déposer. Si vous êtes à 100 dollars, vous gardez 50%, des bénéfices. Et si vous voulez retirer, quel que soit le bénéfice ou le capital, si vous voulez retirer, vous payez encore 10% si vous retirez avant 12 mois. D'accord? Je vais être transparent sur ça. Faites le calcul. Et puis, il faut juste savoir. On n'a pas le choix, c'est leur modèle. Si on veut faire avec eux, il faut accepter. Mais il ne faut pas accepter aveuglement, comme j'aime dire. Il faut comprendre quel est leur frais. Mais après 12 mois, les frais deviennent 5%. Et après 2 ans, il n'y a plus de frais. D'accord? Donc, vous comprenez que la vision, c'est quand même des investisseurs long terme. D'accord? Celui qui, après 2 ans, vous n'avez pas de frais de retrait. Quel que soit le montant que vous retirez, c'est zéro frais. Mais il faut arriver à 2 ans. Ça ne veut pas dire qu'avant 2 ans, vous ne pouvez pas retirer. Attention, vous pouvez retirer à tout moment. Mais il y aura des frais en fonction de combien de temps vous avez fait dans le projet. C'est juste ça. OK? Et le partage du bénéfice dépend de combien de capital vous avez mis. Allez, donc, voilà un peu. Après, il y a, comme je l'ai dit, le concept de parrainage est financé justement par ces 10%, 10% là. D'accord? Donc, vous avez la possibilité de faire du parrainage comme vous voulez. Et pour les filleuls directs, il y a 20%, donc 20% des 10%, puisque eux, ils prennent 10% de frais de licence et 20% de ces 10% est donné au parrain, d'accord? Si c'est votre parrain direct, d'accord? Vos filleuls de deuxième niveau vous donnent 15% sur les 10% et vos filleuls de troisième niveau vous donnent 10% sur les 10% encore. D'accord? On ne va pas détailler ça aujourd'hui parce que je ne veux pas faire trop long, mais c'est assez intéressant. Et au-delà justement du troisième niveau, quatrième niveau en allant, c'est donc des systèmes de rang, d'accord? Un peu sur Bitwan, on peut le dire. Et c'est assez intéressant, mais comme je dis, aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans les détails sur ça, d'accord? Maintenant, ce qui est aussi intéressant, ça, c'est les bonus sur les frais de licence. Il y a des bonus aussi sur les bénéfices de trading. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est des bénéfices
résiduels, comme on aime dire, c'est des bénéfices permanents, c'est des récompenses permanentes. C'est-à-dire que si vos filleuls font du bénéfice, vous aussi, vous faites un bénéfice. Et toutes les semaines, vous faites aussi ce bénéfice-là. Et ça, c'est super intéressant pour les réseauteurs. D'accord? Donc, et ce qui est aussi intéressant, que je n'ai pas dit, vous pouvez même commencer par un réseau. Celui qui n'a pas de l'argent, peut-être pour créer, enfin pour financer son compte, il peut commencer à faire la promotion, s'il est convaincu, bien sûr. Ça peut être difficile si vous n'avez pas vous-même votre compte à montrer, mais ce n'est pas grave. D'accord? Um, et avec les bonus de parrainage que vous allez avoir, vous pouvez financer votre propre compte avec. D'accord? Et comme je dis, les bonus de parrainage, il y a deux catégories. Il y a les bonus de licence et il y a les bonus résiduels sur les bénéfices de trading. D'accord? Donc, si un de vos filleuls fait un bénéfice, vous gagnez 10% sur le bénéfice aussi. Donc, vous voyez, la partie que Polar Tensor va prendre, puisque vous partagez le bénéfice, par exemple, 50-50. Donc, sur les 50% que Polar Tensor va prendre, ils vont enlever dans ça une partie qu'ils vont partager justement avec les réseauteurs, avec les parrains, ainsi de suite. D'accord? Donc, eux, ils ne gardent pas tout. Ils prennent une partie aussi qu'ils partagent avec les autres. D'accord? Donc, c'est bon de comprendre cela pour que vous sachiez exactement si ça vous intéresse de faire la promotion ou pas. En tout cas, je pense que ça peut être très, très pertinent et ça peut être très intéressant pour quelqu'un qui a déjà un réseau ou bien qui veut travailler à développer son réseau. Et d'accord? Et ça, c'est la même chose aussi. Les trois premières générations, tu gagnes 10%, 5%, 4%, et au-delà, tu gagnes en fonction de ton rang, et ton rang est déterminé. Il y a des conditions qu'on va voir tout de suite, d'accord, pour avoir les rangs. Maintenant, à côté des rangs, il y a le bonus de leadership mondial. On va pas discuter, on va pas en parler tout de suite. Ça viendra plus tard. Et voilà comment vous gagnez les rangs. D'accord? Attention, les rangs, vous les gagnez avec donc le volume que vous faites. D'accord? Avec les bonus de licence. D'accord? Donc, on va détailler ça plus tard, mais je vous donne juste un exemple. C'est-à-dire que pour avoir le rang de fer, donc iron, il faut donc que vous ayez 100 dollars de bonus de licence. Et quand on comprend que les bonus de licence, c'est 20%, si c'est sur vos filleuls directs, par exemple, donc il faut voir le volume total à mobiliser comme capital pour avoir ces 20% qui font 100 dollars. Donc, 20% de ce que vous avez à avoir doit faire 100 dollars pour que vous puissiez être qualifié ici. Mais on va détailler ça plus tard. Aujourd'hui, c'est juste pour que vous compreniez qu'il y a l'option pour ceux qui veulent, qui sont intéressés aussi par le bonus de parrainage. Maintenant, ce qui est aussi impressionnant dans ce projet-là, c'est qu'ils ont déjà leur application fonctionnelle. D'accord? Donc, ils ont une application qui marche très bien. Ils vont offrir aussi très bientôt un système de carte de crédit qui va être aussi très, très pertinent. Mais tout cela, ça va venir plus tard. Donc, voilà un peu la présentation de cette opportunité pilote que j'ai tenu à faire aujourd'hui parce que beaucoup nous ont encouragés à le faire vu la pertinence de l'opportunité. Et ce qui est bien aussi, ils ont un outil marketing, c'est-à-dire que toute personne qui s'inscrit aura sa propre plateforme où ils peuvent présenter l'opportunité avec une vidéo IA. D'accord? Donc, la vidéo IA va présenter l'opportunité pour vous. Je vous montre cela rapidement pour terminer. Alors, donc, voilà la salle de webinaire. D'accord? Ça, c'est la salle de webinaire, par exemple, de notre compte CQFin5. Et ça, tout le monde peut l'avoir. D'accord? Donc, dès que vous êtes inscrit, vous pouvez avoir votre propre salle webinaire. Et là, si vous regardez en haut ici, vous avez la présentation en plusieurs langues, plus de 16 langues. Donc, c'est un outil de travail qui est très pertinent. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé vous-même de faire la présentation que moi j'ai fait. D'accord? Même si vous ne savez pas faire la présentation, vous prenez votre lien webinaire, vous envoyez à vos prospects, vous dites, écoutez, j'ai découvert une opportunité et je pense que ça pourrait t'intéresser. Si c'est le cas, confirme-moi, je t'enverrai un lien de webinaire que tu peux regarder. Vous pouvez prévenir les gens que c'est des vidéos IA pour qu'ils ne soient pas surpris. Et après avoir regardé, je te contacterai pour qu'on en parle si éventuellement tu as de l'intérêt. C'est tout. D'accord? Vous envoyez et c'est fait comme un webinaire direct, mais c'est IA. Vous choisissez la langue. Si je clique rejoindre direct. Bienvenue à la présentation de Polar Tensor.
Avant de poursuivre, il est important de souligner que les marchés de crypto-monnaies comportent des risques importants et Voilà. ne conviennent pas à tout le monde. La Alors, valeur des actifs numériques est très volatile. vous pouvez changer la langue. Boas-vindas à apresentação da Polar Teams. Voilà, vous pouvez prendre l'allemand. Herzlich willkommen zur Präsentation von Polar Tensor. Voilà, donc je pense que c'est clair. Il y a vraiment, il y a quand même la plupart des langues et l'italien ainsi de Bevor wir suite. fortfahren, ist Okay. es wichtig darauf hinzuweisen, Donc voilà, dass Kryptowährungsmärkte mit c'est erheblichen important Risiken de, verbunden enfin, sind, on ne peut pas die nicht für l'arrêter jeden parce que geeignet c'est sind. fait comme si c'était un Die webinaire Werte live. digitaler Assets D'accord, sind donc äußerst il n'y a volatil pas und de können bouton sich schnell d'arrêter. verändern. Donc vous Es pouvez gibt simplement keine- arrêter en quittant la page. D'accord? Bienvenue à la présentation Voilà. de Polar Tensor. OK, nous sommes à la fin de cette série de présentations dans ce webinaire CQFin 5. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons parlé de blockchain et sport, mais avant, nous avons parlé de Bit1 et nous avons ensuite terminé par le projet pilote qui est Polar Tensor. Et le potentiel du projet est vraiment énorme. Nous sommes en phase test déjà depuis 2 semaines et nous avons un rendement de 4,5 par semaine avec la phase test. Et en réalité, c'est le rendement standard quand on regarde les statistiques. Donc, à mon avis, c'est vraiment une opportunité à regarder de très près et ça peut être une opportunité qui va permettre un peu plus de circulation financière, un peu plus de cash flow qui va peut-être permettre aux uns aux autres de respirer financièrement en attendant que les grands projets comme Blockchain Sport puissent vraiment décoller parce que ça va le faire, comme je l'ai dit. Si cela vous intéresse pour le dernier projet, comme je dis, écrivez-nous à info-secufin5@gmail.com ou bien regardez, prenez le lien sur la vidéo parce que voilà, nous sommes les premiers à ma connaissance à parler de ce projet dans la francophonie. Donc, nous pensons que si vous voulez en tirer avantage et être parmi les premiers, des pionniers de ce projet, peut-être pour développer aussi votre réseau, vous pouvez nous contacter à info-secufin5@gmail.com et nous ferons le plaisir de vous aider à prendre vos marques et éventuellement, nous allons petit à petit grandir la communauté Secufin 5 ensemble. Allez, merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse nos efforts et on se dit à vendredi prochain au plus tard pour un autre webinaire si Dieu le veut et jusqu'alors, portez-vous bien. Et pour ceux qui sont en salle webinaire, on prend encore peut-être quelques questions pour vous qui nous suivez sur YouTube plus tard. Au revoir. Bye bye.